Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si on sortait dans la rue en demandant aux personnes « Pour vous, qui est Jésus ?» Bien, nous obtiendrions sans doute un grand nombre de réponses. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont vraiment fait ces expériences et on peut sans doute trouver sur Internet des vidéos de personnes qui interrogent les passants en leur demandant pour vous qui est Jésus. Et on entend des réponses qui sont très intéressantes et belles aussi. C'est un homme exceptionnel, c'est un grand personnage historique. On entend beaucoup de sortes de réponses et bien sûr des chrétiens qui vont dire « Pour moi, Jésus, c'est Dieu, c'est mon Dieu ». Et des réponses de chrétiens qui seront peut-être même plus personnelles. Jésus est mon sauveur. Jésus est celui qui fait que je réussis à avancer tous les jours sur le chemin vers Dieu. C'est celui qui m'aide. C'est mon ami, celui qui est toujours près de moi et en qui je mets toute ma confiance. Nous obtiendrions sans doute bien des réponses. Alors, imaginons à quel point cette question, les contemporains de Jésus ont pu se la poser. Rends-toi compte, ces personnes-là voyaient des miracles. Ils voyaient que Jésus faisait des miracles absolument incroyables. Il guérissait des aveugles, il faisait voir des aveugles, par exemple. Il a guéri un paralytique. Imagine que tu vois une personne qui guérisse un paralytique, une personne qui est dans son lit depuis des années et des années, dans un lit d'hôpital. Plus personne ne sait quoi faire et on essaye simplement de s'occuper de cette personne du mieux qu'on peut, mais qui ne peut pas bouger. Et voilà qu'arrive quelqu'un et qui lui dit « Lève-toi et marche ». Et la personne se lève et marche. Et les gens ont été complètement éblouis de voir ça. Et donc très naturellement, ils se demandent « Mais qui est cet homme ?» Dans le fond, qui est cet homme ? Et on sait que Israël attendait l'arrivée d'un tel homme. Israël, à l'époque du Christ, était occupé par les Romains et attendait l'arrivée d'un Messie qui allait les délivrer, qui allait restaurer le royaume d'Israël, un royaume indépendant, un royaume qui ne serait plus sous la coupe d'une civilisation païenne. Donc les Juifs de l'époque du Christ et les autres personnes qui étaient là se demandent « Mais qui est Jésus ?» C'est ce que nous raconte saint Marc. Et à un moment, Jésus, dans le récit de saint Marc, demande aux disciples « Qui dit-on que je suis ?» Alors, il leur demande de dire ce qu'on entend dire sur lui. Et les disciples lui font une belle réponse parce que ce qu'on dit de lui est très beau. Certains disent Jean le Baptiste, d'autres disent le prophète Élie, d'autres un autre prophète. Voilà, donc les réponses que donnent les disciples sont de belles réponses. Ce que rapportent les disciples est intéressant parce que Jésus, on voit que ses contemporains l'associent à ce qu'il y a de plus grand. Le prophète Élie, Saint Jean-Baptiste, qui était très estimé par tous. Ce qu'on dit de Jésus, c'était vraiment, humainement parlant, ce qu'on pouvait concevoir de plus haut pour un juif qui était pieux. Mais ensuite, Jésus va leur poser une question plus personnelle aux disciples et il passe de « Qui dit-on que je suis ?» à « Pour vous, qui suis-je » Pour vous, qui suis-je ? Et alors là, on va voir la différence entre les réponses pieuses que les apôtres ont rapportées
et la réponse de Saint Pierre, qui est inspirée par l'Esprit Saint. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Saint Pierre fait cet acte de foi absolument magnifique. Tu es le Christ. Nous le savons, Jésus répondra à cet acte de foi avec une exclamation. Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jean, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Oui, Dieu accompagne toujours son église. C'est un moment fondamental dont nous sommes témoins aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la confession de Césarée, parce que ça se passait à Césarée de Philippe, ville de Palestine. Saint Pierre confesse que Jésus est le Christ. Les chrétiens ont tout de suite repris cela et ils ont développé une relation personnelle avec le Christ, même s'ils ne l'ont pas connu. Car oui, Jésus est quelqu'un non seulement de spécial, mais il est même, on pourrait dire, tout pour nous qui sommes chrétiens. Regardons les exemples que nous avons au cours des siècles. Peut-être connais-tu Saint Polycarpe. Saint Polycarpe est un évêque du IIe siècle, donc très peu de temps après le Christ, qui a été convoqué par le proconsul de Smyrne, la ville dont il est évêque, puisque il est interdit d'être chrétien et le proconsul essaye de le faire abjurer. Il lui dit « Jure donc et je te libère, maudis le Christ ». Polycarpe répondit « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois, je suis chrétien. Voilà 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal, car Polycarpe avait 86 ans. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur ? Si le christianisme t'intéresse, donne-toi un jour pour m'entendre. Voilà la réaction d'un homme de foi, d'un homme pour qui Jésus est tout. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur ? Qui donc est Jésus pour Polycarpe ? Il est son roi, son sauveur et, on peut le dire, son ami. Il le sert depuis sa plus tendre enfance, depuis sa naissance. Il est chrétien, il est disciple du Christ. Cette question, il est naturel de se la poser quand on est chrétien. Aussi, permets-moi de te la poser à toi aussi. Pour toi, qui est Jésus ? Jésus te demande à toi aussi et me demande à moi, pour toi, qui suis-je ? Pour toi, qui suis-je ? Est-ce que Jésus est ton ami ? Pas seulement un ami comme ça, comme sur Facebook, que nous ne connaissons à peine, mais un véritable ami, une personne que nous essayons de fréquenter le plus possible, une personne que nous essayons de voir, à laquelle nous essayons de parler tous les jours, une personne surtout à qui nous confions nos joies, nos difficultés, nos peines, nos succès. Est-ce que Jésus est vraiment cette personne pour toi, est vraiment cet ami ? Est-ce qu'il est vraiment l'ami avec un grand A, le seul ami qui ne trahit jamais, qui ne déçoit jamais, le seul ami en qui nous pouvons avoir une confiance absolue ? Ou bien est-ce que Jésus est un personnage du passé, ou un personnage un peu lointain, dont on parle à la messe, dont on entend les prêtres parler, dont on entend d'autres chrétiens parler, mais qui n'a pas véritablement d'influence dans ta vie ? Est-ce que ta vie serait différente sans Jésus ? Est-ce que Jésus joue vraiment un rôle dans ta vie ? Voilà la question que nous pouvons nous poser, que je me pose moi. Est-ce que le Seigneur est vraiment tout pour moi ? Est-ce qu'il est à la fois Dieu et homme,
un Dieu qui se laisse toucher, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui veut être mon ami? Ou bien au contraire, est-il quelqu'un de lointain? Alors Seigneur, je te le demande, je ne veux pas que tu sois lointain, mais c'est vrai, parfois je m'éloigne de toi, alors aide-moi à me rapprocher de toi. Je voudrais te connaître davantage, t'aimer davantage, te parler plus souvent. Demandons l'intercession de la Vierge Marie qui nous aidera à nous approcher de son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.